Salut à tous et bienvenue sur Splinterlands. Alors aujourd'hui on va upgrader une carte donc qui est dans les premières éditions de cartes, dans les cartes bêta. Et donc c'est celle-ci. Donc actuellement je suis déjà au niveau 4. Donc il manquait 13 cartes pour upgrader. Alors je les ai achetées en utilisant mes tokens que j'ai gagnés dans les combats. Donc actuellement elle a 4 de mana avec 2 d'attaque, donc attaque de mêlée, un bouclier de 2, point de vie 3, donc c'est pas très élevé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette capacité, même si elle est en deuxième position dans le deck, elle va pouvoir attaquer quand même. Et donc si je la passe au level 5, en plus, elle aura la capacité d'assommer. Donc ça veut dire que si j'assomme mon adversaire, il pourra plus combattre. Alors donc on va procéder au upgrade. Normalement j'ai juste le nombre de cartes. Non, j'en ai 15. Donc voilà, normalement c'est bon. On clique sur combiner les cartes. Et donc je suis bien passé au level 5. Et j'ai bien la capacité... Ah non, c'est pas assommé, pardon, c'est enragé. Donc en fait, quand je suis touché, ma vitesse et ma puissance de frappe vont augmenter. Alors le mieux c'est de voir directement ce que ça donne sur une partie. Donc là en plus c'est l'élément neutral, donc en général on peut l'utiliser dans pratiquement toutes les règles de combat. Donc sauf celle-ci, effectivement, à chaque fois que je veux montrer une carte, j'ai pas la possibilité, donc c'est pas grave, on va faire cette partie vite fait. Alors là, en plus je peux utiliser que... ça va être compliqué. On va mettre lui, et après un point. Ouais, non, on va pas se prendre la tête, on va vite la passer celle-là. Couper le son. Donc on va pas chercher à savoir, de toute façon j'ai perdu. Voilà. Alors on va essayer de faire une démo avec ma nouvelle carte. Alors, a priori c'est une carte qui est plutôt intéressante avec cet élément. Parce qu'il va déjà, mon summoner augmente déjà la puissance d'attaque. Donc en général je prends souvent celle-là qui a la même capacité, mais bon du coup on va prendre la carte que j'ai upgradée, si je la trouve. Voilà. Et donc il me reste, donc on va prendre celle-là qui va attaquer en dernière position avec une attaque de 6, donc qui frappe fort. Et il me reste 10 points, donc avec 10 points on va prendre des attaques... on va prendre des attaques à distance, mais avec un effet blast. Donc ça veut dire qu'elles vont rebondir sur la deuxième carte. Et donc avec une attaque de 3 et une attaque de 2. Et on va mettre ce petit poulet là que j'aime bien, qui n'a pas de mana, et qui permet de servir de bouclier si je me fais attaquer par l'arrière. Alors déjà, lui il a des attaques magiques, donc voilà, lui il a un blast, donc il va me toucher là, ça va être un peu compliqué je pense. On va voir ce que ça va donner.
Voilà, donc déjà il me flingue. Ouais, on va la passer parce que ça va pas être. On va essayer d'en refaire une. Alors, pareil, on va rester sur Fire. J'ai pas toutes les cartes en plus. Alors, 32. On va mettre lui qui a une attaque magique. Donc ça avec les blasts c'est pas mal. Il me reste 3. Ah, tant pis, je vais pas utiliser tous les points. Mais je vais prendre cette carte qui va attaquer en dernière position. Avec le bonus summoner, j'aurai une attaque de 3. Ça peut être intéressant. Je sais pas ce que ça va donner. Donc là, j'ai les bonus summoners qui se mettent en place. Voilà, donc je le rate, ça commence bien. Donc là, j'ai les effets blast. Ça, c'est très intéressant. Là, normalement, non, ça n'a pas marché ce coup-là. Alors, ça va être un peu compliqué quand même. Là, j'ai le blast à nouveau. Donc ça, c'est pas mal. On a perdu une carte chacun pour le moment. Ah, je le rate encore. Décidément, j'ai pas de chance. Donc j'ai encore perdu une carte. Mais bon, lui avec le blast et lui qui va taper en dernier. Ah, mais je rate. Décidément, j'ai vraiment pas de chance. Ouais, et je suis vraiment maudit en fait. Je suis maudit, maudit, maudit. Donc là, il va m'achever cette carte. Je vais encore avoir une possibilité de le frapper en dernière position. Alors, heureusement que j'ai la possibilité de soin sur cette carte. Je rate encore, décidément. Je suis vraiment poissard de chez Poissard. Bon, je vais quand même en sortir, je pense, mais ça va être compliqué. Il faudrait que j'arrête de le rater. Et bah, du coup, on n'aura pas exploité la capacité de cette carte, mais on aura gagné quand même. C'est un peu le but. Puisque j'ai pas été touché une seule fois, donc j'ai pas pu augmenter ma capacité de frappe. Mais bon, c'est une carte qui est très intéressante suivant certaines règles de combat. Je pense que je vais l'utiliser assez régulièrement. Et donc, vous voyez, là, j'ai gagné 18 tokens de plus. Donc, c'est avec ces tokens que j'arrive à acheter des cartes pour upgrader mes decks. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre partie sur Splinterlands. Ciao.